jour des enseignements, c'est le jour où nous venons pour partager la parole de Dieu. Comme j'ai toujours dit, on prêche à partir, on connaît la grâce. Donc, tel qu'on est là, on vient pour pouvoir échanger par rapport à la parole de Dieu. En toute humilité, pour pouvoir grandir dans la parole. Et ce soir, j'aimerais vous ajouter sur nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et pour cela, nous allons lire deux versets de la Bible. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 1. Verset 12 à 13. Jean 1, le verset 12 à 13. Et après, nous allons passer au livre de Luc, mais je vous dirai où est-ce que nous allons lire au livre de Luc. Jean 1, verset 12 à 13. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 1, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Je relis encore. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Je relis encore. Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour comprendre ces deux paragraphes, nous allons remonter au verset 1, et c'est une citation que tout le monde connaît. Amen. Donc je ne vous l'apprends pas, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit encore, et la parole était Dieu. On va encore plus loin du verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Donc, cette parole était avec Dieu. Cette parole qui est Dieu était avec Dieu. Et la Bible dit au verset 3 que toutes choses ont été faites par la parole. Donc quand on parle de la parole ici, on parle de la parole de Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le verset 4. En elle était la vie. Donc dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole était la vie. Et nous allons comprendre que pour que l'homme puisse exister, il a fallu qu'il y ait la lumière. Et cette lumière-là venait de cette parole-là. C'est cette parole-là qui a donné la lumière aux hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Donc, si on comprend bien par syllogisme, on dit la parole était la lumière, et cette lumière-là, la personne, c'est cette lumière-là qui a donné la vie aux hommes. Donc, on pourra dire que c'est la lumière qui a créé les hommes. La lumière qui était en Dieu, c'est cette lumière qui a créé les hommes. Et la Bible dit que Jean-Baptiste a fait quoi? A rendu témoignage à cette lumière. Et Jean, plutôt, autant pour moi, a rendu témoignage à cette lumière. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Par Jean-Baptiste.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde, ce n'est pas l'éternité. Le monde, quand on parle de monde, c'est-à-dire que la création. Le monde, c'est le début du temps. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé le temps. Dieu a créé le temps, la parole a créé le temps, mais la parole n'était pas dans le temps, parce que la parole est infinie. Alléluia. Quelque chose qui est dans le temps a un commencement et a une fin. Comme nous sommes dans le temps, nous sommes nés, on est défini par le temps. Après on va vieillir, après on va passer, d'autres vont reprendre le relais. Le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Là nous sommes intéressés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Voilà une question que j'aimerais vous poser ici. Chacun de nous va répondre au fond de son cœur, ou bien s'il peut répondre, on est tous libres. À quel moment, toi, tu avais compris que tu étais devenu un enfant de Dieu? À quel moment, à quel moment? Est-ce qu'il y a eu un moment où on dit non, le sol n'a pas eu de été, mais si on n'a pas eu de est-ce que. Donc, depuis, si on peut si on donc, il n'y a pas eu un moment déclencheur dans le moment peut-être le bosso dans l'église, mais depuis un moment, je me rends compte que vraiment, oui, parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu? C'est très important. Comment est-ce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu? Et tout ceci, lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la parole, toujours lever la main. On parle de Jésus. Amen. C'est de Jésus qu'il s'agit, parce que Jésus, c'est lui qui est la parole. C'est la parole faite chair. Parce que si on descend encore plus loin, le verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Donc, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, s'est détachée de Dieu, est venue dans le monde, il a porté la lumière aux hommes et la vie. Donc, c'est la parole qui a donné la vie aux hommes. Et cette parole-là, c'est celle-là qui a donné le pouvoir aux nations de devenir les enfants de Dieu. Je me posais la question, je me suis dit, à quel moment moi j'ai su que je suis devenu un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un moment ou bien il y a un moment naturel? C'est une question que je pose. Comme dans la moment étude publique. Est-ce que c'est naturel ou bien il y a un moment déclencheur? Nous allons dire, ouais. Là je suis chrétien. Je me rappelle quand on était jeune, que moi j'ai refait le baptême 2 fois. Très jeune, je partais à l'église. Après, on m'avait baptisé, on allait sur le catéchisme, je crois que j'avais 7 ans ou 8 ans comme ça. Dans l'église protestante, on dit, avant de baptiser, on fait ce qu'on le serment de foi. On dit en Congo, nous allons nécessairement soumu, c'est-à-dire, nous allons nécessairement soumu, nalanda, yes. Nous allons nécessairement soumu, nalanda, yes. Après, je me suis posé, est-ce que c'est en ce moment-là que j'étais devenu enfant de Dieu? C'est très important le bien-aimé. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu? Lorsqu'on prête serment, l'action de prêter serment, donc avant le baptême, tu te mets devant les gens, moi, je jure solennellement, en tant que président de la République, prends engagement de servir mon peuple. Est-ce que c'est en ce moment-là, après le serment, qu'on se dit qu'on devient un bon président?
Je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que quand on a dit moi est-ce que c'est en ce moment-là que je suis devenu chrétien? Après, ma souvenir est venu, je me suis dit, mais c'est en ce moment-là. Mais pourquoi en 2011, non, en 2007, avant que je quitte le pays, j'ai voulu encore me faire baptiser? Qu'est-ce qui m'a poussé? Voilà, car j'ai suivi la sœur, après tu deviens chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, qui croient être des chrétiens, mais qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que par leur propre conscience, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Par leur propre conscience, ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Ils n'ont pas encore accepté ce pouvoir-là de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des chrétiens par formalisme. Et non par conscience. Alléluia. Et moi, j'ai compris la différence. Je me suis dit, avant, je m'étais fait baptiser, j'étais inconscient. Ce sont mes parents qui ont voulu que je sois baptisé. Mais après, en grandissant, j'ai compris, tiens, il y a quelque chose qui me manque. Cette fois-ci, j'aimerais vivre l'expérience moi-même bien aimé. J'ai demandé un rendez-vous, j'ai suivi le cours d'affermissement. Mais est-ce que pendant ce temps, je n'allais pas à l'église? Si, j'allais à l'église. Est-ce que pendant ce temps, je ne servais pas? Si, je servais. J'étais même le responsable du groupe de louange et d'adoration à l'église. Non, là, on va me dire, vous allez expérimenter, mais non, là, on va me dire, à table, non, là, besoin de moi, on a mis en église, on a classé la bonne raison. Donc, pour dire que j'étais chrétien. Je me disais que j'étais chrétien. Pour moi, j'étais chrétien. Mais l'élément déclencheur, c'est le jour où j'ai pris conscience, là, on a dit, il faut que je sois baptême. Alléluia. C'est des choses comme ça, ce sont des expériences. C'est pourquoi Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés du sang ni de la volonté de la chair. Alléluia. Ce n'est pas le sang ni la volonté de la chair, mais on devient enfant de Dieu par la volonté de la conscience. Alléluia. C'est la conscience qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les émotions. Quand on parle de la chair, ce n'est pas oh non, bon, on a mon frère dans celle, on a mané caméra, comme j'aime être dans le monde de l'audiovisuel, je veux m'approcher de Gethsemane, comme ça, je veux. Mais tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle. Ce qui nous manque dans les églises, aujourd'hui, le corps du Christ dans les églises, c'est la rencontre personnelle, la prise de conscience que je suis devenu enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu, on ne va pas le forcer à faire l'œuvre de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est né, ni du sang, ni de la chair, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que tout de suite les enfants à la maison sont des chrétiens. Non, ce n'est pas automatique. Ils bénéficient peut-être de ma couverture en tant que, pas en tant que pasteur, mais en tant qu'un homme qui croit en Dieu, un homme qui a placé sa confiance en Dieu. Mais pour ce qui est de leur vie spirituelle, c'est quand ils prennent conscience qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens parce que moi, le Père, je suis chrétien. Non. Ta femme n'est pas chrétienne parce que toi, tu es chrétien. Non. Je peux venir à l'église pendant 20 ans, 25 ans. Mais ma conscience, parce que c'est un problème, l'élément déclencheur pour devenir enfant de Dieu, c'est la conscience. L'élément déclencheur, c'est la conscience. Tant que ta conscience ne te dicte pas, tant que ta conscience ne te révèle pas la personne qui est Jésus-Christ, mon bien-aimé, tu pourras venir à l'église, tu croiras être un enfant de Dieu, tu croiras être chrétien, mais dis-toi que tu ne seras pas chrétien. Tu ne seras pas chrétien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Luc, Luc 18, le verset 1, Luc 18, le verset 1 à 8, je vais dire vite fait, c'est la parabole de la veuve et du juge.
Qu'est-ce que la Bible dit? Et là, c'est le maître qui parle. Oh Seigneur, j'aime bien quand le maître parle. Quand c'est Jésus qui parle, je suis, comme dit, je suis bien, je suis dans l'assurance. Le maître dit quoi? Jésus leur dit une parabole. Luc 18, le verset 1 jusqu'à 8. Jésus leur dit une parabole. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Le verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mes parties adverses. Le verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, verset 5, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne revienne pas sans cesse me déranger. Le verset 6, le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Je dis le juge injuste parce que cette maman insistait. Le juge injuste dit, je suis où là déjà? Je vais lui rendre justice afin qu'elle ne revienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Ceux qu'il a choisis, pas n'importe qui. Un enfant de Dieu. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le ferait-il entendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme a, Dieu fera justice à ceux qui crient. Ceux qui crient, ceux qui croient en lui. Mais, après je lui dis, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand on parle de la foi, on parle de qui? Il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes de l'église aujourd'hui. On vient à l'église, mais on n'a pas la foi. Parce qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi en Jésus et la foi en miracle. Amen. Il y a un moment où nous sommes à ça, mais la été, parce qu'il y a un homme de Dieu qui vient prier pour lui, qui dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il croit au miracle. On prie aussi pour lui, il est guéri. Mais quand il est guéri, il n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La foi à croire en Jésus est différente de la foi de voir les miracles. Amen. Amen. C'est différent. C'est différent. La foi en Jésus, c'est celle-là qui nous maintient jusqu'à l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Et ça se voit aujourd'hui. Quand on a la réseaux sociaux, et même les chrétiens qui se mêlent des débats, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu dis, à tout moment, j'ai dit que avant même que tu prennes le clavier, tu dis, je suis chrétien, je ne peux pas rentrer dans ça. Tu vois que même les chrétiens, ont une facilité à profil là. Donc les gens qui se cachent derrière les profils, qui se cachent derrière leur clavier, qui mettent des commentaires qui n'ont pas de sens. Tu es chrétien, mais dépourvu de valeur. Tu es chrétien, mais tu te dis chrétien. Tu crois que tu es un enfant de Dieu, mais tu te comportes comme un païen. On se comporte comme des païens. C'est parce que on est encore dans la chair et on est encore dans le sang. On n'est pas né de Dieu. Et beaucoup ne sont pas nés de Dieu. Alléluia.
C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important. Une fois, un frère m'a dit, il y a eu deux fois, on a dit à ceux qui me disent, il est sur 5 ans. Je regarde le frère. Je dis, le frère laisse un chante. Comment on peut douter? Comment on va de foi à douter à ceux qui est sur 5 ans? Parce que quelque part, il se dit que non, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Écoute, quand tu as cru en Jésus-Christ, il n'y a pas question de douter. Tu sais que Jésus-Christ est mort et ressuscité, point barre. La doctrine nous enseigne, la Bible. Notre code de la route, c'est la Bible. Ce n'est pas l'intelligence des hommes, c'est la Bible. La Bible nous dit que le Christ est mort et ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, mon frère. Et c'est ça qui fait notre force. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas douter. Tu peux être malade et tu es en train de prier. Tu peux avoir un soupçon de doute pour te dire est-ce que Dieu va te guérir ou pas. Mais mon frère, jusqu'à aller douter est-ce que le Christ était réellement ressuscité, ça pose un problème. Ça pose un problème de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et je répète encore ici, il y a deux types de foi. Il y a la foi en Jésus-Christ. Quand dit Jésus-Christ, il y a des âmes dans le monde. Il y a des âmes dans le monde. Il y a des âmes. Quand tu viens à Jésus, on est de nouveau. On n'est plus l'ancienne personne. Quand on nous regarde, on est la même personne. Mais à l'intérieur de nous, on n'est plus la même personne. Alléluia. Mais ce changement, ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans le sang. Ce changement s'opère au niveau de la conscience, alléluia, au niveau de la perception. Makanissinayo, il faut dire comment se focaliser et pas y ensemble. N'allume-pas, alléluia. Tout ce qui est écrit, tu ne dois pas douter. Oh, Paul, oui, c'est un homme comme toi et moi. Mais ce que Paul a fait, toi et moi, on va le faire, alléluia. La grâce que Paul a reçue, toi et moi, on n'a pas reçue, alléluia. Oh, Paul a tu étais là. Tu étais là. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire les choses aujourd'hui? Alors que la Bible dit que celui qui ajoutera ou retranchera de ce que l'évangile a dit, qu'il soit anathème. Il y aura un beau salut maintenant. Pourquoi tu as la débat, mon frère, et au bazar, pour le moment, la grâce ensemble, pour le moment, les bandas qui emmènent des philosophies du monde pour pouvoir faire douter les enfants de Dieu. Mon bien-aimé, quand on est né de nouveau, le code de la route, c'est ça. C'est ça. Quand tu as un doute, fais-moi le code de la route, t'as ma code de la route. Et donc, il y a une discipline doute, c'est la Bible. Nous nous sommes basés sur la doctrine de Paul. Alléluia. Nous avons eu la grâce de croire en celui qui est mort à la croix à travers Paul. Et Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Paul a vécu plus ou moins la même époque que Jésus. Mais avant la mort de Jésus, Paul n'a pas rencontré le Christ. Quand le Christ est mort, Paul il a commencé à persécuter l'Église. Amen. C'était la même période. Pourquoi avant Paul n'a pas rencontré Jésus? Parce que Dieu, il avait un plan. Dieu avait un plan pour que phrase autre la naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on l'a reçu à travers le témoignage d'un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Paul. Cet homme-là, c'est pas un imposteur. Parce que lorsqu'il a reçu le mandat sur le chemin de Damas, lorsqu'il allait persécuter les chrétiens qui étaient à Damas, il a entendu la voix. Et la Bible dit que les gens qui étaient avec lui, ils ont aussi entendu la voix comme Paul avait entendu. Et Paul, lorsqu'il est devenu aveugle, il y a des gens qui ont vu qu'il était devenu aveugle. Et jusqu'à ce qu'on nous donne les recommandations d'aller chez Ananias pour qu'il puisse prier pour lui, pour qu'il puisse lui enlever les écailles qui sont dans ses yeux. C'est pas en vain. Donc Dieu fait grâce à qui il veut et il commence à donner les directives à qui il veut. Pour les autres, il l'a aidé. Mais ma passion, il a sa philosophie, parce que quand ça montre
papa et la c'est la mission. Oh, ceux qui disent à l'habité. Non. Oh, c'est que Dieu n'a pas dit. Bon, c'est que Dieu n'a pas dit là, tu crois. Mais c'est que Paul dit, tu doutes de ça. Paul a dit que la femme doit couvrir sa tête lorsqu'il prie dans l'église. Toi, tu doutes de ça. On te dit que l'homme doit avoir la tête à découvert. Toi, tu doutes de ça. Conscience. Parce que la révolution de la conscience te permet d'avoir cette attitude d'enfant de Dieu, de comprendre qu'effectivement tu es l'enfant de Dieu. Vous savez, j'ai suivi un témoignage, il y a un pasteur qui est en train de dire quelque chose, et j'ai compris qu'effectivement c'est ça. Quand tu es un enfant de Dieu, ma commandante va s'arranger la paix. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi je te posais la question au début. Est-ce que il y a eu un temps que tu as compris que non, ce que je faisais avant, ce n'était pas ça. Maintenant, ce que je fais là, oui, là, vraiment, je commence à. Ma vie a vraiment changé là. Vraiment, je suis enfant de Dieu. Parce que beaucoup, je parle du corps de Christ. Beaucoup, nous venons à l'église jusqu'à présent, nous pensons être les enfants de Dieu. C'est sans jugement que je le dis. Mais c'est pour nous interpeller. C'est une façon de t'interpeller. C'est une façon que tu prennes position par rapport à ta marche avec Jésus. De comprendre, est-ce que vous voulez moi l'ensemble? Parce que moi l'ensemble, les gens, ils ont le baron Kolo Alobi, les gens ma commune. C'est la parole. Alléluia. La parole est écrite, c'est Jésus derrière. La parole est écrite, mais la révélation c'est Jésus. Amen. Parce que la Bible a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est celle qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui ne l'ont pas donné dans l'ensemble, ceux qui te savent seulement dans l'ensemble, c'est parce que ton zine là qui dit le baron Mokoboui. Et normalement, ton zine là, on a la chicote, on a la film. On n'a pas trop cette parole parce qu'on nous a mis des scarifications. Parce que nous ensemble, on a Coco, moment dans l'ensemble, il y a une révolution de la conscience. Ça veut dire qu'on dit, il y a une conscience. Conscience n'a pas des mots. Ils ont été interprétés. Dès que la conscience est interprétée, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché en nous et qui a changé nos habitudes. Alléluia. Tu étais un fumeur, tu ne fumes plus. C'est cette conscience, ce pouvoir-là qui t'habite. Tu étais un ivrogne, tu n'es plus un ivrogne. Tu étais un fornicateur, tu n'es plus un fornicateur. C'est cette puissance-là. Mais si tu es enfant de Dieu, mais tu es encore dans la fornication, tu es enfant de Dieu, tu es encore dans la bordellerie, tu n'es pas encore chrétien, tu viens à l'église, vous avez l'église, mais comme moi, l'ensemble était. Moi, l'ensemble, on va faire des tambours. Conscience, il faut aimer la haine. C'est ça devenir enfant de Dieu. C'est ça comprendre les Écritures. Un enfant de Dieu, c'est celui qui base sa réflexion sur les Écritures, pas sur sa propre philosophie ou bien encore les expériences de l'extérieur ou les expériences des réseaux sociaux. Alléluia. Mais c'est plutôt sur la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ, le frère David. C'est Jésus-Christ. Un frère David. On devient enfant de Dieu par une expérience personnelle. Expérience personnelle. C'est toi avec Dieu. Et on ne veut pas enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un problème des grands, des petits. C'est un problème de conscience. Lorsque le Saint-Esprit visite, peu importe l'âge, il révèle, il change la matrice de la conscience. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils ont commencé à servir Dieu et ils n'ont jamais abandonné, ils ont poursuivi leur parcours. Parce que Dieu est capable de faire, même avec les enfants, même avec les adultes. Parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il est pour tout le monde.
C'est quand on grandissait, nous on croyait que le Saint-Esprit, ils allaient prendre à papa, à l'église. Même jusqu'à présent, c'est ce que les gens pensent. Que quand on vient à l'église, c'est plutôt plus pour les grandes personnes que pour les enfants. Que Dieu travaille avec les grandes personnes. La quarantaine, la cinquantaine, c'est que non, Dieu c'est Dieu pour tout le monde. Quand on reçoit Dieu, Dieu vient à tout le monde, il ne choisit pas. La seule différence c'est au niveau de la conscience. Au moment où devenir enfant de Dieu, pour conclure, devenir enfant de Dieu, c'est pas un problème, c'est que je veux dire ici que devenir enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est pas un problème de la chair, c'est pas un problème de sang, et c'est pas par un homme, mais c'est à travers la parole, c'est à travers Dieu et par la parole. C'est la parole qui nous donne ce pouvoir-là de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est la conscience. C'est la conscience qui est révolutionnée. C'est la conscience qui est révolutionnée. Pourquoi? Quand on devient enfant de Dieu, on est différent. Et on brille par notre témoignage. Amen. On brille par notre témoignage. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Si tu te crois être dans cette position, gloire à Dieu. Mais si je te pose encore des questions ce soir, c'est pas trop tard. Toi qui me suis aussi sur les réseaux sociaux, te pose des questions ce soir, c'est pas trop tard. Je sais pourquoi est-ce que cette exhortation devrait avoir lieu ce soir. Tu es enfant de Dieu, pas par la chair, ni par le sang, ni par un homme. Mais c'est à travers Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen, c'est par la conscience. C'est ta conscience qui doit t'interpeller. C'est la conscience. Alors préserve bien ta conscience à ne pas écouter n'importe quoi. Préserve bien ta conscience par rapport aux réseaux sociaux. Préserve bien ta conscience par rapport au débat que tu peux avoir à l'extérieur. Préserve bien ta conscience par rapport à ta marche avec Jésus. Que ta conscience soit guidée par les récits de la Bible. Parce que notre corps des Écritures, là où tu te sens dans le doute, consulte les Écritures. Consulte Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Sa parole. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou dire, pasteur, là, je n'étais pas d'accord. Moi, je pense que devenir enfant de Dieu, c'est comme ça. Et non, c'est que tu viens de dire. Comme ça, ensemble, on va essayer de débattre. Il nous reste 6 minutes avant de pouvoir terminer notre exhortation de ce soir. On va regarder dans le texte, on va voir le texte, on va appuyer, et le l'épisode. Verset 12, Georges, verset 12 de mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc il faut recevoir Jésus, croire en son nom pour devenir enfant de Dieu. Il y a juste une référence qui est donnée en bas et que j'aimerais lire qui va dans ce sens. Surtout par rapport à nous qui ne sommes pas Israël dans la chair. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, la Bible dit ceci, versets 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que le nu ne dise pas, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne
Dieu nous considère comme à tous ceux qui ont cru en Jésus, qui croient en son nom, Dieu leur a donné de devenir enfants de Dieu. Donc, cela a déjà été annoncé par le prophète Isaïe, que ceux qui gardent la parole de Dieu, que tu sois étranger, que tu sois unique, Dieu nous donne, en fait, il nous considère comme ses fils et ses filles dans sa maison. C'est juste un ajout que je voulais faire par rapport à ce que j'avais dit. Amen. Amen. Et Monseigneur Merlet, terminer pour dire que nous qui avons choisi de devenir les enfants de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Car Jésus, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Donc c'est une joie, n'est-ce pas merveilleux d'être enfant de Dieu? Parce que la loi est venue par Moïse, mais celui qui devient enfant de Dieu est sous la grâce et dans la vérité. Amen. Donc j'aimerais juste te rappeler que tu es sous la grâce de Jésus et tu es dans la vérité. Amen. Et que cette vérité nous accompagne tout le temps, nous qui avons cru en lui, et que nous n'avons pas fait un mauvais choix. Parce qu'il n'y a pas plus merveilleux, plus beau que de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est une sélection. Pourquoi la Bible dit que le jour viendra, le jour où le Fils de l'homme viendra sur la terre, tu verras-tu la foi. Eh bien, tu ne vois pas la foi en ceux qui croient être les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont attachés à la parole, c'est ceux-là qui garderont la foi. Pour garder la foi, il faut être attaché à la parole, pas au miracle. Amen. Nous devons faire cette distinction. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Ne viens pas à l'église par intérêt. Ne viens pas à l'église par opportunisme. Mais viens à l'église pour hériter le royaume de Dieu. Viens à l'église pour t'attacher à la parole. Car c'est la parole qui sauve. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est la vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la soirée d'aujourd'hui. Amen.